L'existence de Jésus est le fondement même de la vie chrétienne. Parce que si Jésus-Christ n'a pas existé, alors il n'y a pas de vie chrétienne ni de salut. C'est pour ça en effet que celui qui s'attaque à l'existence de Jésus ne s'attaque pas à un seul fait, mais il remet en question les fondements même du christianisme et donc l'objectif c'est de détruire le christianisme. C'est pour cela qu'il est important pour nous aujourd'hui d'aborder la question pour fortifier ceux qui manquent d'assurance et aussi pour amener les sceptiques à la connaissance de Jésus-Christ. Sachez que dans cette vidéo, on va beaucoup citer des sources hors de la Bible, c'est-à-dire des sources historiques. Cela est logique étant donné que Jésus-Christ est aussi un personnage historique. Cela va de soi quand on sait que l'histoire est divisée en deux grandes périodes, donc celle avant et après Jésus-Christ. Plusieurs soutiennent que Jésus-Christ n'a jamais existé et qu'il est semblable à un dessin animé qu'on a inventé ou à un héros qu'on invente dans un film. En est-il vraiment le cas? Justement, en parlant de ça, si Jésus-Christ n'a jamais existé, comment est-ce possible donc que les événements historiques se basent sur la période d'avant et après sa naissance? Quand on aborde des faits historiques, c'est ce qu'on nous a appris notamment à l'école. Par exemple, si je parle de l'existence de la première dynastie de Babylone, on dira qu'elle a existé entre 1894 et 1595 avant Jésus-Christ. Ce qui serait vraiment étrange si Jésus-Christ n'avait pas existé. Parlons exemple de l'histoire de Socrate qui aurait vécu entre 470 et 399 avant Jésus-Christ. Alors si donc Socrate a existé, alors quelque part l'existence de Socrate dépend de celle de Jésus-Christ parce que effectivement si Jésus-Christ n'a jamais existé, alors on est en droit de douter de l'existence de Socrate aussi. Mais pas que. On devrait remettre en question tous les événements antérieurs et postérieurs à Jésus-Christ puisque si Jésus n'a pas existé, la crédibilité des historiens mais aussi de l'histoire en elle-même doit être remise en question. Cependant, tous les historiens sont presque tous unanimes sur le fait que Jésus-Christ ait existé. Bart Ehrman, historien et spécialiste du Nouveau Testament, déclare « L'idée que Jésus n'a jamais existé est un fantasme d'amateur. Elle est rejetée par tous les historiens sérieux du monde. » C'est ce qu'il déclare dans Did Jesus Exist, publié en 2012. Il dit encore « Nous avons des preuves accablantes pour l'existence de Jésus. Les sources chrétiennes et non chrétiennes le confirment. » On a aussi John Dominic Croissant, historien, qui déclare que Jésus ait existé, c'est aussi certain que l'existence de Jules César. On a également Sanders, historien du christianisme primitif, professeur à Oxford et Duke University, qui déclare l'existence de Jésus est aussi évidente que celle de tout personnage du monde antique. Il déclare encore l'un des faits les plus certains sur Jésus est qu'il ait été crucifié par ordre de Ponce Pilate, qu'il va déclarer dans Historical Figure of Jesus, publié en 1993. Paul Meyer, historien et professeur émérite de l'Université de Michigan, déclare « L'idée que Jésus-Christ n'a jamais existé est une absurdité qui n'a aucun soutien académique. » Maurice Cazet, historien britannique spécialiste des langues sémites et du Jésus historique, déclare « Le mythe selon lequel Jésus n'a jamais existé est un phénomène internet, pas une position académique. » Greg Evans, historien et spécialiste du christianisme primitif, déclare « Les sources non chrétiennes et chrétiennes nous donnent un faisceau de preuves qui rend l'existence de Jésus incontestable. » Il existe comme ça de nombreux historiens qui s'accordent tous à dire que Jésus-Christ a vraiment existé. Si on fait un tour du côté de la Bible, écoutez ce que dit Luc, chapitre 3, verset 1. La deuxième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de la Liturée et du territoire de la Traconite, Lysinias, tétrarque de l'Abilène, et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Donc décortiquons ensemble ce passage attentivement. Vous êtes bien d'accord avec moi que le récit de Luc dans ce passage montre une personne qui relate des faits et non des choses inventées. C'est pour cela qu'il situe son récit dans le temps et dans l'espace. Par exemple, il parle de Tibère César. Or, qui était Tibère César? Tibère César était un empereur romain, donc qui a régné entre 14 et 37 après Jésus-Christ, qui a succédé à Auguste. Les sources historiques comme Suétone, qui était un historien et un écrivain romain du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ, qui était surtout connu pour son œuvre Les vies des 12 Césars, une biographie des premiers empereurs romains d'Auguste à Domitien. C'est justement dans cette œuvre qu'il mentionne Tibère César. Tacite dans ses annales et Flavius Joseph, le célèbre historien juif, qui confirme également son règne. Et il y a également des pièces de monnaie et des inscriptions romaines portant son nom qui ont été retrouvées. Luc va également mentionner Ponce Pilate, qui était gouverneur de la Judée. Ponce Pilate a gouverné la Judée entre 26 et 36 d'après l'histoire, sous le règne de l'empereur Tibère. Son existence est attestée par plusieurs sources, notamment Flavius Joseph dans les Antiquités juives, qui le mentionne comme gouverneur ayant ordonné la crucifixion de Jésus. Et je rappelle que Flavius Joseph n'était pas chrétien. Et d'ailleurs, toutes les sources que nous allons citer
antiquités ne sont pratiquement pas chrétiennes. Tacite, dans ses annales, confirme également que Pilate a condamné Jésus sous le règne de Tibère César. Pour ceux qui ne savent pas, Tacite était un historien et sénateur romain du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ. Il est l'un des plus grands historiens de la Rome antique et a laissé des récits détaillés sur les empereurs et sur les événements de son époque. Il y a même une pierre qui a été retrouvée en 1961 à Césarée en Israël qui avait une inscription en latin mentionnant le nom de Pilate. Il a également mentionné Hérode, donc je parle ici de Luc, Hérode Antipas, donc tétrarque de la Galilée. Hérode Antipas était un fils de Hérode le Grand et a régné sur la Galilée de 4 avant Jésus-Christ à 39 après Jésus-Christ d'après l'histoire. Il est mentionné par Flavius Joseph dans les Antiquités juives où il le décrit comme tétrarque de la Galilée. Il a fait exécuter Jean, c'est un événement qui est également confirmé par Flavius Joseph. Et Luc va également citer Philippe, donc tétrarque de la Liturée et de la Traconite. Philippe était un autre fils d'Hérode le Grand et a régné sur la Liturée et la Traconite en 4 avant Jésus-Christ à 34 après Jésus-Christ. Donc Flavius Joseph dans les Antiquités juives confirme son règne et mentionne sa capitale Césarée de Philippe, aujourd'hui identifiée avec Banias en Israël. Il y a également des pièces de monnaie à son effigie qui ont été également retrouvées. Donc Luc cite également Anne et Caïphe. Donc Anne a été un grand prêtre entre guillemets de 6 à 15 après Jésus-Christ et son gendre Caïphe lui a succédé de 18 à 36 après Jésus-Christ. Flavius Joseph dans les Antiquités juives confirme que Anne et Caïphe ont tous deux exercé un rôle clé dans le temple de Jérusalem à l'époque. En 1990 par exemple, un ossuaire, donc un corps funéraire portant l'inscription Joseph fils de Caïphe a été découvert à Jérusalem confirmant l'existence de Caïphe. Donc en conclusion, tous les personnages et lieux cités dans le livre de Luc chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 2 sont historiquement attestés par des sources non chrétiennes comme Flavius Joseph, Tacite, Suétone, les inscriptions archéologiques et les pièces de monnaie portant les effigies de quelques-uns. Cela montre que l'auteur du livre de Luc s'appuie sur des faits réels pour situer son récit dans un cadre historique bien précis. Eu égard à cela, si l'existence de Jésus-Christ est un mensonge, c'est un mensonge bien étrange, car on voit bien que Luc écrit sachant qu'il y a des gens qui vérifieront ses dires. C'est pour cela d'ailleurs qu'il déclare dans Luc chapitre 1, verset 1, « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. » Le verset 2 déclare « Suivant ceux que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. » Au verset 3, il dit « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » Le verset 4 dit « Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc on voit bien une personne soucieuse de rapporter les faits tels qu'ils ont été, sans ajouter ni retrancher. Parmi les sources les plus fiables pour attester l'existence de Jésus-Christ, il existe les sources non chrétiennes. On en a déjà parlé plus haut, mais pour aller plus en détail, il s'agit des philosophes et historiens très connus et même athées qui attestent l'existence de Jésus-Christ au 1er siècle. Flavius Joseph, historien juif, est l'une des sources les plus importantes concernant l'histoire du 1er siècle, notamment l'histoire des Juifs. Dans ses œuvres, notamment les Antiquités juives, il mentionne Jésus à plusieurs reprises. La première référence la plus connue porte le nom de Testimonium Flavianum. Elle est la plus discutée également. Elle se trouve dans le livre 18, chapitre 3. En fait, dans ce récit, il est dit « En ce temps-là, il y eut un homme sage nommé Jésus, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il faisait des choses étonnantes. Il enseignait ceux qui recevaient la vérité avec plaisir. Il attirait à lui de nombreux Juifs et aussi de nombreux Grecs. Il était le Christ. Et lorsqu'à l'instigation des principaux d'entre nous, Pilate l'eut condamné à la croix. Ceux qui l'avaient aimé au début ne cessèrent pas de l'aimer, car il leur apparut vivant de nouveau le 3e jour, comme les divins prophètes l'avaient prédit, et de nombreuses autres choses étonnantes qu'il avait faites. Et la tribu des chrétiens, ainsi nommée d'après lui, n'a pas disparu jusqu'à ce jour. Beaucoup contestent justement ce texte, mais les historiens sont tous d'accord sur le fait que il y a une version authentique de cette citation qui existait et qui mentionnait Jésus-Christ et sa crucifixion sous Pilate et l'origine de la secte chrétienne, puisque c'est ainsi qu'il l'appelait. Une autre mention de Jésus dans les Antiquités juives de Flavius Joseph. Dans ce passage, il mentionne le frère de Jésus, donc Jacques, et le fait qu'il ait été exécuté par le grand prêtre Ananias. Il déclare « Le frère de Jésus qui était appelé Christ,
Jacques, fut mis à mort par Ananias. Et il y a également Tacite qui a vécu entre 55 et 120 après Jésus-Christ, le célèbre historien romain qui fait référence aux chrétiens et à leurs fondateurs dans les annales écrites en 116 après Jésus-Christ dans un passage qui mentionne la persécution des chrétiens sous l'empereur Néron après le grand incendie qui a eu lieu à Jérusalem en 64 après Jésus-Christ. Il déclare « Néron infligea les plus cruels supplices à une classe d'hommes détestés pour leur abomination que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christus qui, sous le règne de Tibère, fut condamné au supplice par le procurateur Ponce Pilate. » Tacite confirme ainsi plusieurs points essentiels. Jésus était appelé Christus. Il a été condamné par Ponce Pilate, cela n'est pas étonnant puisqu'il y a d'autres sources historiques qui le confirment. Les chrétiens étaient persécutés sous Néron à Rome. Et il y a aussi donc un autre qu'on appelle Suétone, qui a vécu de 69 à 120 après Jésus-Christ, qui est un autre historien romain qui mentionne les chrétiens dans son ouvrage « La vie des 12 Césars », dans la biographie de l'empereur Claude principalement, où il déclare « Comme les Juifs provoquaient continuellement de troubles à l'instigation d'un certain Christus, il les expulsa de Rome, c'est-à-dire l'empereur Claude. » Le terme Christus est une référence au nom de Jésus. Cette mention indique que les perturbations causées par les chrétiens avaient lieu à Rome au point que Claude les expulsa de la ville en 49 après Jésus-Christ. Ce passage est important car il donne un aperçu de la présence des premiers chrétiens à Rome. Il y a également Pline le Jeune, qui a vécu de 61 à 113 après Jésus-Christ, qui dans une lettre adressée à l'empereur Trajan, Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, donc qui est l'actuelle Turquie, parle des chrétiens et de leur culte. Et dans la lettre à Trajan, donc la page 10, 96, il déclare « Ils se réunissent avant l'aube pour chanter des hymnes à Christus comme à un Dieu, et ils se lient par un serment solennel de ne commettre ni crime, ni vol, ni adultère, ni faux témoignage. » Alors, bien que cette lettre ne parle pas directement de l'existence de Jésus, elle montre que les chrétiens adoraient Christus et pratiquaient des rituels religieux bien établis à cette époque-là, ce qui implique l'existence d'un Christ historique. Au-delà de toutes ces sources, nous avons également le Talmud. Le Talmud, c'est un recueil de traditions et des commentaires rabbiniques sur la Torah. Bien qu'il ne soit pas une source historique à proprement dit, il mentionne Jésus, donc Yeshua, dans quelques passages. Ces mentions sont indirectes, mais elles montrent que Jésus était une figure bien connue dans les débats juifs de l'époque. Et je peux bien vous dire que s'il y a des personnes qui pouvaient remettre en cause l'existence de Jésus, c'est bien eux. Il est dit dans le Talmud, ils pendirent Jésus le jour de la fête de Pâques. Il y avait un cri disant « Jésus est une sorcellerie, il mérite la mort ». Donc par le Talmud, on voit bien que les Juifs sont en train indirectement d'attester de l'existence de Jésus. Bien que ce passage ait été rédigé bien après les événements, ils font allusion à une figure, donc Jésus-Christ crucifié, suggérant qu'il était une personnalité connue dans la culture juive du 1er siècle. Et comme je l'ai dit, s'il y avait des personnes qui pouvaient contester, c'est bien les Juifs, parce qu'eux, ils n'ont pas reconnu Jésus. Il y a également le philosophe Cels qui, dans son ouvrage La vérité, critique le christianisme et les chrétiens. Bien que Cels soit hostile à Jésus et à ses enseignements, il mentionne bien l'existence de Jésus. Il déclare « Il a été élevé comme un homme obscur, donc Jésus, un charpentier, et a séduit des gens de basse condition. » Cels critique la naissance donc modeste de Jésus et il confirme également son existence et l'idée que Jésus a attiré des personnes à lui. En conclusion, les sources non chrétiennes convergent pour confirmer l'existence de Jésus comme un personnage historique, notamment à travers des témoignages de Flavie Joseph, Tacite, Suétone, Pline le Jeune, le Talmud et Cels qui est un philosophe. Ces sources montrent que Jésus a vécu en Judée au 1er siècle, qu'il a été crucifié sous l'administration de Ponce Pilate et que son mouvement a donné naissance à une secte, d'après eux, religieuse qui a perduré jusqu'après sa mort. Ces témoignages sont essentiels pour comprendre l'impact de Jésus non seulement dans les récits bibliques, mais aussi dans les annales de l'histoire romaine et juive. Un autre élément qui prouve l'existence de Jésus, ce sont les persécutions qu'ont subies les chrétiens. Parce que les chrétiens étant contemporains de Jésus-Christ, ils n'auraient jamais accepté de mourir, de souffrir pour un homme qui n'a pas existé, dont ils savent qu'il n'a pas existé, puisqu'ils avaient la possibilité de le vérifier. Ainsi, nous avons plusieurs sources non chrétiennes qui attestent des persécutions des chrétiens et donc indirectement de l'existence de Jésus-Christ. L'historien romain Tacite, dans son ouvrage Les Annales, que je cite encore une fois de plus, est l'une des sources les plus importantes pour comprendre les persécutions chrétiennes sous l'empereur Néron et aussi pour attester qu'elles ont eu lieu. Après l'incendie de Rome en 64, Néron va utiliser les chrétiens comme bouc émissaire pour détourner la colère du peuple
peuple. Et Tacite va dire ceci: Néron infligea les plus cruels supplices à une classe d'hommes détestés pour leur abomination, que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christus, qui sous le règne de Tibère fut condamné au supplice par le procurateur Ponce Pilate, et la tribu des chrétiens ainsi nommée d'après lui n'a pas disparu jusqu'à ces jours. Dans ce passage, Tacite décrit comment Néron fit souffrir les chrétiens en leur accusant d'être les responsables de l'incendie de Rome de 64. Ils étaient torturés et exécutés de manière brutale, souvent en étant brûlés vifs ou crucifiés. Cela montre la persécution systématique et violente des chrétiens au 1er siècle et les violences inouïes dont ils étaient sujets. Personne ne peut mourir ainsi pour une personne qu'il sait qu'il n'a pas existé. Le célèbre historien romain Suétone mentionne également la persécution des chrétiens sous Néron dans sa biographie de l'empereur. Il écrit que les chrétiens ont été accusés à tort d'être responsables du grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ. Il déclare: les chrétiens, une secte détestée pour leurs mœurs et leur foi, furent condamnés à des supplices. Bien que Suétone ne donne pas autant de détails que Tacite, il confirme que Néron a persécuté les chrétiens de manière violente en réponse à l'incendie de Rome, et il décrit leur foi comme étant détestée par la société romaine. On a également le gouverneur Pline le Jeune qu'on a déjà cité, qui a écrit à l'empereur Trajan vers 112 après Jésus pour demander conseil sur la manière de traiter les chrétiens dans la province de Bithynie, donc l'actuelle Turquie. Ces lettres offrent un aperçu précieux de la persécution des chrétiens à cette époque-là. Il déclare: j'ai eu à traiter des chrétiens et je leur ai fait faire des sacrifices à l'empereur et à honorer les statues des dieux, mais ceux qui refusent sont mis à mort. Pline décrit une situation dans laquelle les chrétiens sont jugés pour leur refus d'adorer les dieux romains et il souligne leur obstination à ne pas se soumettre aux pratiques religieuses romaines. Pline s'interroge sur la façon de traiter ces personnes et demande à Trajan s'il doit les punir. Nous avons également le Talmud que nous avions déjà cité, qui fait aussi allusion aux persécutions des chrétiens, bien que de manière indirecte. Les juifs de l'époque, notamment les rabbins, ne considéraient pas les chrétiens comme faisant partie du judaïsme. On les considérait comme une secte et les traitait comme des hérétiques. Le Talmud ne fournit pas donc beaucoup d'informations détaillées sur les persécutions romaines, mais il mentionne que les chrétiens ont été condamnés à mort par les autorités juives. On a également les mémorials d'Antioche, écrits par Lactance, qui parlent des persécutions des chrétiens sous différents empereurs. Il écrit sur les souffrances des chrétiens qui refusaient de pratiquer le culte impérial, une pratique qui devenait de plus en plus courante sous les empereurs romains. Il déclare donc: les chrétiens ont été l'objet de violences et de persécutions injustes. On leur a fait subir des pires tortures et beaucoup ont été jetés aux bêtes sauvages dans les arènes. Donc Lactance décrit de manière poignante la manière dont les chrétiens ont été persécutés en raison de leur foi, particulièrement sous le règne de l'Empire romain, au moment des grandes vagues de persécution. Alors, bien que ça ne soit pas une source qui décrit les persécutions, l'édit de Milan promulgué par Constantin en 313 met fin officiellement aux persécutions des chrétiens dans l'Empire romain. Cet édit est important car il marque la fin de la persécution systématique des chrétiens qui a duré près de 3 siècles. Donc, cela atteste effectivement que les chrétiens ont été longtemps persécutés. Alors vous pouvez bien vous en douter que si Jésus-Christ n'avait pas existé, comme je le disais plus haut, en 3 siècles, ils auraient eu le temps d'abandonner et de se rendre compte que c'était une supercherie. Mais non, ils ont continué et le nombre de chrétiens n'a fait que s'accroître malgré les persécutions. Et vraiment que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont persécutées pour le véritable nom de Jésus. Ainsi, vous avez dans cette vidéo tous les arguments pour défendre l'existence de Jésus-Christ et affermir votre foi. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire et nos contacts sont en description pour aller beaucoup plus en profondeur. Et il y a plusieurs qui nous ont demandé pourquoi on ne fait pas les vidéos beaucoup plus souvent, mais c'est très difficile pour nous parce que nous avons des moyens limités pour le moment et je suis sûr que même cette vidéo que j'enregistre, ce sera une galère pour l'envoyer sur YouTube et même pour la monter, mais Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait et on sait qu'il permettra que les choses soient améliorées dans la suite du temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.